Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Un grand nombre d'animaux sont dotés de cornes pour se protéger contre des attaques vicieuses des prédateurs. La plupart de ces animaux seraient totalement sans défense sans ces armes, et ils n'auraient aucun moyen de se défendre dans des situations de vie ou de mort. Mais les animaux avec des cornes peuvent-ils les utiliser efficacement pour combattre et repousser leurs agresseurs? Regardons ça. Nous allons vous montrer 9 cas où des animaux ont détruit leurs attaquants avec des cornes. Numéro 9. Buffle contre tigre. Les tigres sont des prédateurs exceptionnels, mais même les meilleurs peuvent faire des erreurs. Parfois, les buffles sont chassés en raison de leur abondance dans la nature, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont faciles à tuer. Leur unité de force et leurs cornes les rendent extrêmement difficiles à conquérir. Au beau milieu d'une bataille vicieuse en cours, le tigre serre fermement un buffle dans ses griffes, pendant que les autres membres du troupeau essayent d'alléger le poids du prédateur. Le têtu n'a pas l'intention de lâcher prise et contrecarre habilement contre chaque attaque jusqu'à ce que les buffles commencent à utiliser leurs cornes. Ils chargent le tigre tout en inclinant leur tête afin de faire un trou dans celle-ci. Après quelques arrêts de justesse, le tigre est intimidé et s'enfuit en abandonnant sa proie. Numéro 8. Buffle contre lion. Le majestueux roi de la jungle ne fait pas de discrimination entre sa proie ou son compte, ce qui parfois se retourne contre lui de la manière la plus inattendue qui soit. Il est clair que les buffles sont une proie délicate, une erreur peut changer le cours entier des actions. Ce clip s'ouvre sur le lion terrifié et blessé, entouré d'un troupeau de buffles en colère. Le lion est clairement épuisé et cherche désespérément une issue. Il court vers un arbre tout en se faisant poignarder sur son chemin. Il parvient d'une manière ou d'une autre à atteindre l'arbre et grimper à une certaine hauteur pour ensuite glisser vers le bas. Un moment plus tard, cette fois, le troupeau plane au-dessus de lui et chacun à son tour le lance en l'air. Avec leurs puissantes cornes, cet intense poignardage se poursuit pendant un certain temps, laissant le lion sévèrement blessé et respirant à peine, créant un tourbillon de poussière au milieu d'un troupeau de buffles. Un lion est impitoyablement mutilé par le groupe de buffles. Les buffles se relaient pour lancer la ligne en l'air avec leurs cornes pointues, blessant sévèrement le prédateur à chaque coup. L'écrasement combiné avec le constant coup de couteau ont fait des ravages sur l'animal. La ligne épuisée s'accroche à peine à sa vie, sans aucune chance de survie, à moins que les buffles n'en décident autrement. Ce buffle repère un lion endormi et fait un mouvement vers lui. En une fraction de seconde, il soulève la ligne agitée dans ses crochets flexibles et retourne la ligne en plein vol. Il est pris au dépourvu par cette attaque inattendue, mais il essaie de se défendre, mais il n'était pas assez fort pour repousser les attaques du poids lourd. Heureusement, le buffle n'avait pas l'intention de tuer le prédateur et s'est enfui après une brève altercation. Numéro 7. Nila contre guépard. Les Nilas sont une espèce fascinante d'antilope avec des cornes en forme de spirale. Ils sont souvent la cible des guépards, et c'est là que ces cornes peuvent s'avérer utiles. Comme ce nid-là qui profite calmement d'une session de pâturage, 3 guépards traqueurs se dirigent vers elle. Elle se réfugie dans un buisson épais pour bloquer les attaques d'autre côté. Alors qu'ils forment un périmètre et tentent d'attaquer, la proie utilise ses énormes cornes pour frapper les attaquants. Ne sachant pas comment faire face à cette défense mortelle, les guépards reculent à chaque fois que le nid-là les charge, sans aucun autre point d'entrée et aucune intention de se faire mortellement poignarder par ses longues cornes. Cette chasse ne se déroule pas comme prévu. Numéro 6. Rhinocéros contre buffle. Les rhinocéros sont des animaux agressifs et costauds, avec une longue pointe mortelle à l'extrémité de leur visage. Les buffles sont armés de 2 cornes gigantesques de chaque côté pour se défendre et attaquer. Donc une confrontation entre ces deux-là signifie essentiellement un choc de cornes. Le buffle et le rhinocéros se sont affrontés. Le buffle se bat avec acharnement mais ne parvient pas à égaler la force de son adversaire. Le rhino repousse le buffle et glisse son épi sous lui pour le renverser. Vous pouvez clairement percevoir la différence de force entre les deux. Le buffle parvient à tomber sur ses pattes et cherche pour appliquer la même tactique d'attaque, mais perd l'équilibre, donnant une autre occasion pour le rhinocéros de renverser son opposant. Alors qu'il se fait traîner, le buffle se relève et cette fois-ci, il ne prend aucune chance et s'enfuit dans la direction opposée. 2 adversaires enragés s'affrontent, déterminés à faire tomber l'autre. Tous deux exercent une pression maximale pour maîtriser son adversaire, mais le rhino parvient à prendre le contrôle. Après quelques coups de poing inoffensifs, le rhino fait une frappe percutante en jetant le lourd buffle en l'air. Le buffle se défend car la position critique de la corne du rhinocéros peut lui transpercer le visage. L'éleveur de buffle décide de se rapprocher, indiquant une attaque collective qui intimide le rhinocéros qui se défend. Contre autant de cornes, cela pourrait s'avérer fatal, alors il recule lentement tout en gardant le contact visuel avec son adversaire. Numéro 5. Oryx contre jeune lion. Les lions sont des prédateurs méticuleux, mais parfois, ils évaluent mal leurs victimes ou n'anticipent pas certains facteurs les concernant. Alors qu'ils chassent un animal comme l'oryx, il faut être très prudent de leurs cornes parfaitement aiguisées et droites. Un seul faux pas et ces cornes peuvent faire un trou dans le corps du lion, le blessant ou le tuant. 2 jeunes lions poursuivent un oryx et bondissent par derrière. La proie tombe mais ne se rend pas tout de suite. Au contraire, elle balance la tête et tente de frapper un des prédateurs.
qui recule immédiatement et ensuite il se retourne pour frapper celui qui est derrière la ligne. Il détache la proie et s'élance vers l'arrière. L'attaquant est conscient que les cornes pourraient facilement pénétrer à travers son corps, causant d'immenses dégâts. Les bleus regardent encore autour d'eux pendant un certain temps, mais finalement abandonnent leur plan de chasse. Numéro 4. Parfois, essayer de partager un repas avec un voisin désagréable peut avoir des conséquences fatales. Cette rencontre avec un phacochère et un rhinocéros a commencé sous un angle totalement différent, mais ne s'est pas terminée par une bonne note. Le rhinocéros qui profite de son repas est interrompu par des phacochères trop amicaux, qui veulent aussi partager au départ. Le rhinocéros n'est pas dérangé par ses invités, mais quand l'un d'entre eux devient trop envahissant, le rhinocéros s'énerve et le charge. Mais il est trop tard pour que le phacochère se défende, et le rhinocéros jette l'animal en l'air et il s'écrase et atterrit durement sur le dos. Numéro 3. Antilope contre lion. Quand votre proie est équipée de lances acérées tranchantes sur la tête, vous devez surveiller chaque étape et considérer chaque petit détail pour les abattre. Mais la chasse ne peut pas toujours se faire selon les livres et les décisions impulsives d'un prédateur dans le feu de l'action. Cela peut se retourner contre lui. D'après ce que l'on voit, deux lions ont déjà capturé leur proie en enfonçant leurs dents aiguisées comme des rasoirs dans la chair d'une antilope tombée au sol. Le problème survient lorsque les deux prédateurs se concentrent sur l'arrière-train, et l'un d'entre eux finit par laisser la tête de la proie totalement libre. L'antilope penche soudainement sa tête en arrière pour frapper ses attaquants avec ses cornes mortelles. Surprenant les lions, le mouvement frénétique de la tête fait qu'il est trop risqué pour les lions de maîtriser leur proie sans se faire poignarder. Ils finissent par reculer, permettant à l'antilope de se relever. Bien qu'elle soit gravement blessée, cette antilope ne mourra probablement pas aujourd'hui. Un lion traque l'animal sur une certaine distance, mais ne trouve jamais le courage de s'approcher à nouveau de la puissante bête à cornes. Numéro 2. Antilope contre guépard. Avec des cornes comme principale forme de défense, les antilopes ne laisseront jamais une occasion d'utiliser leurs cornes pour se sortir de situations délicates. Mais s'échapper d'une bande de guépards affamés et vicieux peut être extrêmement difficile. Corne ou pas corne. 3 guépards ont immobilisé une antilope en l'attrapant par le cou, et la proie semblait se rendre quand l'un des prédateurs fait l'erreur de l'attaquer de face. Le guépard effrayé se replie immédiatement, et comme dernière tentative de survie, l'antilope fait demi-tour et tente de poignarder chacun de ses prédateurs alors qu'il se repousse frénétiquement, ce qui donne assez de temps à la victime blessée pour s'échapper d'un piège mortel. Numéro 1. Buffle contre lionne. Même les chasses les plus banales peuvent prendre une tournure inattendue, et les prédateurs peuvent devenir la victime de leur propre attaque. Bien qu'une troupe soit suffisamment efficace pour s'attaquer à n'importe quelle proie, quelle que soit sa taille, parfois leur stratégie de chasse peut échouer tragiquement. Une lionne a capturé un buffle et s'est habilement accroché à son arrière-train pour l'abattre. Alors que le prix se rend, le reste du troupeau s'approche immédiatement et charge l'attaquant avec un rapide coup de corne sous la lionne. Le buffle projette l'attaquant à quelques mètres du sol. La lionne se retourne de l'autre côté et le buffle s'élance pour une seconde attaque. La lionne s'écrase sur le sol et est obligée de fuir la scène car sans renfort, elle n'est pas de taille contre le troupeau entier et surtout les cornes mortelles. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.